Je remercie le ministère des Infrastructures qui, comme vous le savez, a envoyé une mission ici, à la tête de laquelle se trouve M. Aubin Sagna, le secrétaire général, pour continuer véritablement le suivi des instructions qui ont été données par M. le Président de la République et qui ont été dites par M. le Premier ministre à l'occasion d'un conseil interministériel qui, comme vous le savez, s'est tenu en février 2017. À l'issue duquel donc, il était important que l'on revienne sur les mesures de sécurisation. Vous vous souvenez, il fut un moment, l'année dernière, nous avons eu vraiment une recrudescence d'accidents de voitures. Et dans ces accidents de voitures, il y a une responsabilité importante qui était imputée soit aux véhicules eux-mêmes, dans le cadre donc, de leur vieillissement, donc avec des modalités qui devaient permettre le renouvellement de ce parc, mais était aussi imputable aux conducteurs des véhicules. Pour ce qui concerne les véhicules eux-mêmes, vraiment il faut saluer les efforts extrêmement importants que l'État a fait. 3 fois au moins, je me suis retrouvé avec le ministère à donner des clés pour de nouveaux véhicules. Que nous avons un paysage qui a beaucoup changé avec ces nouveaux véhicules-là. Et je pense qu'on a injecté au moins 100 véhicules Tata au niveau de Thiès. Pour ce qui concerne les taxis, nous avons vu la même chose, etc. Donc, en termes d'accompagnement par rapport au renouvellement du parc, des efforts extrêmement importants ont été faits. Mais vous savez, l'instrument est important, mais celui qui le tient aussi, il doit être en règle. Et c'est là aussi, c'est pourquoi il est important de faire ces visites inopinées et ces contrôles. On a beau dire beaucoup de choses, c'est sur in situ, comme on dit, c'est sur le terrain que l'on peut constater est-ce que la réglementation est respectée, oui ou non. Et les contrôles que j'ai regardé déjà, ce qui a été fait dans d'autres régions, on s'est rendu compte que pour l'essentiel, les véhicules, il y a des défauts d'abord d'être en règle, des pièces. Les véhicules n'ont pas de visite technique. Alors que la visite technique, c'est la première chose qui atteste de l'état de santé du véhicule pour qu'il puisse rouler. Par ailleurs, il y a d'autres infractions qui sont liées peut-être au conducteur lui-même. Et ça aussi, je pense que des contrôles sérieux, systématiques, permettront un respect plus régulier du code de la route. Il ne faut pas oublier que tous ceux qui conduisent sont supposés avoir un permis de conduire. Et avant d'avoir le permis de conduire, ils sont supposés connaître donc le code de la route. Mais une fois que le parchemin est en poche, on a l'impression que les gens oublient jusqu'au dernier détail sur le code. Moi, je circule régulièrement dans les villes de Thiès avec ma voiture, moi-même, mais je vois parfois des infractions qui sont incroyables. Il m'est même arrivé, et vous pouvez vérifier au niveau du commissaire central, d'appeler le commissaire pour donner quelques informations sur des situations incroyables, avec des embouteillages incroyables, qui sont de fait parfois de conducteurs particulièrement irresponsables ou en tout cas qui sont non respectueux du code de la route. Par ailleurs, il ne faut pas aussi occulter un fait qui est extrêmement important et sur lequel je vais m'appesantir, c'est les Jakarta. Je n'ai rien contre les Jakarta, mais nous savons tous que les Jakarta, on avait fait une évaluation qui avait fait que on avait remarqué que sur 75% des accidents, sur 175% des cas, les Jakarta étaient impliqués. Et souvent, quand ces Jakarta sont impliqués, il y a toujours eu des dégâts extrêmement importants, surtout d'ailleurs par rapport au conducteur de Jakarta lui-même, à son engin et aux personnes qu'il transporte. Mais nous voyons tous des situations incroyables où sur un Jakarta, vous voyez toute une famille. Vous voyez le monsieur qui transporte une femme qui porte un enfant sur le dos, sur un engin, une mobilette. Et on est en pleine circulation. Et des situations comme ça, quand un accident arrive, il y a de fortes chances qu'il y ait des dégâts très importants. C'est pourquoi d'ailleurs, nous l'avons dit à M. le secrétaire général, cette lutte contre véritablement cette impunité-là, il faudrait qu'on puisse y mettre fin. Il faudrait que le port du casque soit systématisé. Il faudrait que l'immatriculation soit systématisée. J'ai rappelé tout de suite au secrétaire général que j'ai fait une déclaration lors du Gamou de Irandao et lors de l'inauguration de la radio TFM. Quand les Jakarta sont venus, je leur ai dit que tant que vous ne portez pas de casque et tant que vous n'avez pas de véhicule immatriculé, mais nous considérons que vous êtes en illégalité. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons refusé leur participation au défilé du 4 avril. J'ai dit que moi je n'admets pas dans le défilé du 4 avril un engin qui n'est pas régulier. Admettre de faire défiler un engin qui n'est pas régulier, c'est de facto l'accepter. Donc c'est pour dire que nous les avons accompagnés. Je sais qu'il y a eu des initiatives qui ont été faites
Moi, je suis à Kaolack avant de venir ici. Je connais les initiatives qui étaient initiées là-bas. Hein, pour lesquelles, d'ailleurs, je me félicite du succès qui est en train d'être engrangé. Parce qu'au moins, ils sont en train d'arriver, avec Tambacounda, à arriver à la systématisation du port de casque. Mais le port de casque doit être systématique. Mais aussi, l'immatriculation du véhicule doit être systématique. J'ai dit aux responsables de Jakarta, il y a la bonne graine et livrée en vous. Pour que nous puissions savoir. Parce que j'ai dit que le Jakarta, c'est un danger. Le bandit peut le construire, n'importe qui. Si vous voulez même qu'on refuse de vous stigmatiser, mais différenciez-vous des autres. Si vous portez des tenues normales, où on vous identifie, vous portez des casques, où on vous identifie. Mais si un pickpocket monte sur un Jakarta et vole, on ne dira pas que c'est le Jakartaman. En ce moment-là, vous serez différent de ces gens-là. Mais il faudra que vous nous aidiez à être vos propres sentinelles, à sortir de vous ceux qui n'appartiennent pas à votre corporation. Mais pour cela, il faut qu'on puisse vous distinguer et que vous puissiez exercer votre mission dans de bonnes conditions. Sinon, nous considérons que vous êtes en état d'irrégularité. Et de toute façon, nous avons fixé une date, le 31 octobre. Hein. Je pense que c'était la date qui a été fixée. Au-delà de cette date, nous serons obligés de mettre en application les décisions. Je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de tolérance pour permettre aux gens d'avancer, de travailler. Il y a un argument vraiment qui n'est pas très pertinent. De nous dire que oui, bon, les jeunes dames sénégalaises qui sont très élégantes n'aiment pas porter le casque. J'ai dit ok, les jeunes dames sénégalaises sont élégantes, mais quand elles mettront une belle coiffure, mais qu'elles ne montent pas sur un Jakarta, qu'elles montent dans les autres formes de transport. Celui qui décide de monter sur un Jakarta, il faut qu'il s'attende à porter un casque. Mais celui qui ne peut pas porter de casque, il se dira que le mode de transport qui correspond à ma tenue, ce sera peut-être un taxi ou un bus. Surtout quand même quoi qu'on dise, les bus ont suffisamment desservi aujourd'hui presque tous les quartiers de Thiès. Donc je voulais terminer par cela en félicitant véritablement le ministère des Infrastructures que nous représentons ici, en même temps que tout le gouvernement, mais à travers cette mission qui est là, pour le travail extrêmement important qu'ils sont en train de faire. Vous savez, au Sénégal, je termine par ça, souvent, quand nous on fait des actions de ce genre, les gens pensent qu'on s'acharne sur les transporteurs, etc. Mais ce moment est vite oublié quand il y a des accidents graves. Parce qu'après on dit que oui, les gens ne font pas leur travail. Il faut qu'on permette aux gens de faire leur travail en vérifiant que le véhicule soit en état, en vérifiant que les Jakarta soient en règle, en vérifiant que la circulation soit respectée. L'État a fait beaucoup d'efforts dans le parc. L'État est en train de faire un excellent effort sur les voies de communication, sur les routes. Une ville comme Thiès aujourd'hui, c'est une ville où nous avons beaucoup de routes, nous avons la voie de contournement, nous avons toutes les conditions pour pouvoir rouler en toute sécurité. Et nous avons malheureusement constaté que c'est dans cette ville où elle fait partie des villes où on a le plus d'accidents. Il y a d'ailleurs un point sur lequel je pense que je vais devoir revenir, c'est les zones, point gendarmerie, entrée et sortie Thiès, en allant vers Tivaouane et en allant vers Dakar. Vous savez, la gare routière, les partisans du monde est fort, au lieu de rentrer dans la gare routière, ils préfèrent faire le stop avant. Maintenant que c'est interdit de le faire devant la gare routière, en tout cas de faire le maraudage, ils vont juste à Locagne. Et les Jakarta déposent les clients là-bas, qui se trouvent dans une situation de virage. Pas plus tard qu'hier, il y a eu un accident grave là-bas. Et ils attendent. Finalement, il y a un engorgement là-bas. Avec des véhicules, nous avons demandé à la gendarmerie de mettre là-bas un point de contrôle systématique pour éviter cette situation-là. Je pense qu'il faut que les gens évitent les pis-aller du genre qu'à chaque fois on essaie de régler son petit problème. Hein, et les gens disent oui, bon, nous n'avons pas de boulot, nous n'avons pas de travail, nous voulons gagner notre vie à la sueur de notre front. Il faut qu'on laisse travailler. On veut laisser les gens travailler, mais tout le monde doit toujours travailler en conformité avec la réglementation en vigueur. Nous sommes avec le gouverneur de la région de Thiès, avec force de sécurité, police et gendarmerie. Nous avons fait une opération qui en février 2017. Depuis que le Premier ministre a fait un conseil interministériel le 9 février. Nous avons fait une opération. Nous avons fait un point de contrôle. Un point de point gendarmerie, boy dugg ci Thiès jógee Dakar ak benn boy génn Thiès di jëm Tivaouane def nañ fa ñaari point gendarmerie. Ci biir dëkk bi nag def nañu point fii ci mairie de ville bu Thiès def nañ benn point fële ci Ngent ak benn point fële ci sortie vers Mbour may Lat Dior. Alors lu ñu seetlu nag infraction yi bëri na lool te infraction li ci gën a bëri mooy ñii di dawal oto yi ñenn ñi amuñu permis ñenn ñi amuñu assurance ñenn ñi takkuñu seen casque ñii ñoo ngi téléphoné yore volant di téléphoné te loolu vraiment loolu mooy andi accident de la route yi. Visite technique bi aussi loolu mooy ci wàllum oto bi ci boppam visite technique mooy oto bi jagul
am na oto yoo xam ne wallaay boo ko xoolee sax xam ne kii warul mën a daw te loolu nag duñ ci am benn sikki sàkka oto bi dañ koy immobiliser dañ koy génnee yóbbu ko fourrière parce que nag bëgg nañu nit ñi liggéey bëgg nañ ko loolu la ñuy wër loolu la ñu bëgg waaye nag bëgg nañ nit ñi am kaaraange sécurité mooy jiitu ci lépp. am na li nga xam ne nag foog ñu wax ko fii Thiès mooy seetlu nañu ñu bëri daanaka ñëpp ñoo ngi daw gouverneur wax na ko Amadou Sy mooy Jakarta yi amuñu casque ñoo ngi yeb ay nit di nga gis ko yeb ba ñaari nit mais amul casque loolu nag mënuñu kaa nangu. mayoon nañu ñi nga xam ne ñoo ngi dawal Jakarta yi may nañ leen ba 31 octobre ñu définitivement boobu nag la ñuy tëj koo xam ne amul immatriculation daañu arrêté sa mobilette ba ngay dawal ku amul immatriculation fii wala 31 loolu nag du ci Thiès kese sur le territoire national partout sur le territoire national dañu waxoon le 16 septembre lañ koy arrêté mais poussaat nañ ko ngir may nit ñu farlu mën a am immatriculation véhicule 2 roues yi def Jakarta fii ba le 31 ku ko amul nag daañu arrêté sa véhicule ba leneen ni mooy port de casque bi loolu tamit ñoo ngi ñaax nit ñi ñu farlu mais ñoo nañ ci gën a waxtaan ak autorité administrative yi pour nit ñi farlu mën a am le casque ñu mën a liggéey ci kaaraange.